Ah, donc la grande croisade américaine contre l'ingérence étrangère vient de s'évaporer comme neige au soleil. Parce que Larry Ellison, le milliardaire qui rêve de racheter Warner Bros., se retrouve soudain soutenu par des fonds saoudiens et chinois. Coïncidence? Bien sûr que non. Juste un petit détail qui fait taire les mêmes qui hurlaient contre TikTok ou Huawei il y a 6 mois. Ellison, l'ex-patron d'Oracle, veut mettre la main sur un empire médiatique. Rien de nouveau. Sauf que cette fois, il a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et qui dit argent, dit partenaire peu regardant sur la provenance des fonds. Résultat, Riyad et Pékin sont dans la boucle, prêts à injecter des milliards pour une part du gâteau. Tu parles d'un revirement. Les mêmes qui traitaient la Chine de menace existentielle ferment les yeux quand il s'agit de renflouer leurs potes. Attends, c'est là que ça devient intéressant. 14 milliards de dollars, c'est le montant estimé des investissements saoudiens et chinois dans l'opération. Et 120 pays, c'est le nombre de marchés où Warner Bros. Occupe une position dominante. Tu imagines le levier géopolitique que ça représente? Un studio hollywoodien contrôlé par des régimes autoritaires, avec accès aux données, aux contenus et aux algorithmes qui façonnent l'opinion mondiale. Où sont passés les discours sur la souveraineté numérique déjà? La victime, c'est toi, bien sûr. Les créateurs, les journalistes, les gamers, tous ceux qui dépendent de ces plateformes sans se douter qu'elles pourraient bientôt servir de cheval de Troie à des intérêts étrangers. Le héros? Aucun pour l'instant. Les régulateurs dorment, les médias mainstream minimisent et le Congrès américain a visiblement autre chose à faire que de s'occuper de son propre hypocrisie. La boucle se referme. Oui, 3 lignes de reporting ont suffi pour enterrer la rhétorique anti-Chine. Il aura fallu moins de 48 heures pour que les tweets indignés sur l'influence étrangère disparaissent des timelines. Et dans 12 mois, quand Warner Bros. Diffusera un docu sur les droits de l'homme produit avec de l'argent saoudien, personne ne bronche. Prochain bulletin dans 18 heures. Sujet, comment Microsoft vient de signer un partenariat cloud avec l'Arabie Saoudite sans une seule question gênante.